Après la Moldavie, voici un nouveau périple en Europe de l'Est. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je suis avec Martin, un collègue photographe. Pour cette première destination, on emprunte un chemin à travers la forêt de Transylvanie. On a à peu près 1 heure de route sur ce chemin de terre, pour à peine plus de 8 km. On est perdu au milieu de nulle part, et c'est pas fini. Il nous reste encore 1 heure de marche. Cette région, elle est connue pour abriter une forte densité d'ours. Alors du coup, on a une clochette pour les prévenir de notre présence. La récompense est enfin sous nos yeux. Une église en bois du XVIIIe siècle. C'est vraiment étonnant de trouver un tel édifice aussi isolé dans les montagnes. Ce qu'il y a de plus fou, c'est que les peintures sont traditionnellement réalisées par les paysans des villages aux alentours. Bon, le retour sera plus facile, mais on n'a pas réussi à retrouver le même chemin qu'à l'aller. On est finalement content de pouvoir retrouver la voiture. La prochaine étape, c'est le lac de Jeamana. En 85, la plus grande mine de cuivre d'Europe est inaugurée dans le village juste à côté. La dictature de Ceausescu a décidé de déplacer 400 familles et d'utiliser la vallée comme bassin de rétention. Aujourd'hui, il reste encore quelques maisons sur les hauteurs. Et le clocher de l'ancienne église est aujourd'hui à peine visible. L'eau a continué de monter depuis notre dernier passage en 2021. La maison qu'on voulait photographier n'est aujourd'hui plus là. C'est l'heure de la douche. Au milieu du XIIe siècle, des familles de l'Empire germanique s'installent en Roumanie. Ils bâtiront de nombreuses églises caractérisées par leurs murs fortifiés.
Aujourd'hui, la plupart des églises fortifiées ne sont plus utilisées. Les communautés allemandes ont quasiment toutes disparu. Une synagogue inaugurée dans les années 90. Malgré la dernière rénovation en 2007, l'état de délabrement est fortement avancé. Malgré que le lieu soit grand ouvert, on notera la présence de cette caméra. Une autre synagogue en Roumanie. La communauté juive est aujourd'hui éteinte et le bâtiment appartient à la ville. J'ai quand même dû sacrifier mon petit déjeuner pour que mon collègue puisse réussir sa photo. Une entrée matinale dans un ancien cinéma du 19e siècle. Le bâtiment est situé sur la place principale de la ville. La majorité de l'exploration du bâtiment se fera dans l'obscurité. Cette nuit, on dort dans un lieu atypique. C'est une ancienne maison de la culture de l'époque communiste. L'hôtel a une vingtaine de chambres pour un tarif imbattable de 18 € la nuit. Bon, par contre, il n'y a pas de chauffage dans l'hôtel. Ça, c'est la salle de bain du 3e étage, mais elle est quasiment plus utilisée.
Visite d'un hall de gare dans le nord de la Roumanie, avec ses magnifiques peintures d'époque. Dernière étape du voyage, un cimetière d'avions. Principalement des Boeing et on compte quand même une dizaine d'épaves. Bon, on se trouve sur un aéroport en activité, donc il s'agirait de rester discret.